qu'on démarre cette émission avec l'actualité qui a retenu l'attention de la presse au cours de cette semaine, en tout cas depuis plusieurs jours maintenant. C'est une actualité qui retient l'attention des confrères. Il s'agit de ce qu'on peut considérer comme la crise à la SNH, c'est la Société nationale des hydrocarbures. On se souvient que le 17 juillet dernier, il y a un conseil d'administration qui aurait dû se tenir au siège de cette structure, mais qui n'a pas pu avoir lieu. Finalement, cela a été reporté donc, et tenu finalement à la présidence de la République du Cameroun. Et alors que tout le monde attendait les résolutions de ce conseil d'administration, l'essentiel des rumeurs qui couraient, c'était que l'administrateur directeur général, Adolphe Moudiki, allait être débarqué. Eh bien, la nouvelle expression a titré cette semaine, je crois le jeudi, bruit au sommet, en faisant allusion justement à ce clair-obscur qu'on a observé autour de la question du limogeage ou pas d'Adolphe Moudiki. Et finalement, il y a eu ce communiqué rendu public au terme de ce conseil d'administration. Et on se rend compte que l'ADG reste en poste. Est-ce qu'il faut donc conclure qu'au regard de la principale résolution qui porte justement sur la non-adoption du bilan 2023, est-ce qu'on peut conclure que l'enjeu était donc ailleurs et que peut-être finalement l'histoire du limogeage ou pas de l'ADG n'était qu'un cheval de Troie? L'enjeu était certainement ailleurs. C'est vrai, toute la presse nationale et même internationale, y compris les journaux en ligne, ont beaucoup évoqué l'éventualité du limogeage de l'administrateur directeur général à la SNH, que beaucoup semblaient attendre, compte tenu, n'est-ce pas, de la longévité de l'intéressé dans ses fonctions. Et nous le savons qu'après un certain nombre d'années, un directeur général à la tête d'une société d'État, c'est normal qu'il soit remplacé. Mais dans le cas d'espèce, je pense qu'il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait, entre autres choses, d'organiser une mise en disponibilité formelle, n'est-ce pas, et d'organiser un intérim interne discret par rapport à la fonction de l'administrateur directeur général, mais surtout, comme je le disais tantôt, l'enjeu est ailleurs, parce que ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de ce conseil d'administration extraordinaire, c'est que les titres vendus par Savannah, parce que, rappelez-vous l'affaire Savannah, parce que c'est le fond du dossier, c'est le fond de l'affaire. Les titres vendus par Savannah et enregistrés au bilan de la SNH sont des non-valeurs à approvisionner à 100% ou à estourner. En fait, c'est quoi? C'est que Savannah n'était pas propriétaire définitif de ces titres au moment de la vente à la SNH dans cette affaire. Le Tchad avait exprimé son intention d'exercer son droit de préemption sur les titres ExxonMobil et Petronas. Droit effectivement exercé par le Tchad, ça il faut le rappeler, qui a repris les actions Petronas et Exxon. À travers notamment la nationalisation, on le sait, la nationalisation, le Tchad est ainsi devenu propriétaire d'environ 93% de Codco. Le Tchad a cédé au Cameroun 20% de parts par acte séparé. Et du coup, les parts du Cameroun sont montées à 25%. Maintenant, la SNA s'est retrouvée avec, au bilan, les titres de 26 milliards vendus par une société qui n'était pas propriétaire, qui n'en était pas propriétaire. Je veux parler de Savannah. Donc, c'est le bon droit que le conseil d'administration de la SNH a demandé de corriger cette anomalie. En d'autres termes, de quoi s'agit-il? Le conseil d'administration a demandé au directeur général, à l'administrateur directeur général de la SNH, de se retourner contre Savannah pour une action en restitution d'indus. Une action en restitution d'indus. Il faut souligner que dans cette affaire, les commissions aux comptes qui étaient en conflit d'intérêts, car en même temps PCA de Savannah avait validé la forfaiture au lieu de faire cette réserve sur les comptes. Le nouveau commissaire aux comptes devrait normalement s'aligner sur la position du conseil d'administration. Voilà l'essentiel qu'il faut retenir de cette affaire. Il s'agissait de corriger une anomalie et de s'assurer que désormais l'administrateur directeur général va se conformer, n'est-ce pas, aux orientations qui sont normalement prescrites par le conseil d'administration. Autrement dit, l'administrateur directeur général n'aurait jamais dû faire cette opération sans avoir le quitus du conseil d'administration. Absolument.
ou encore le quitisme du président de la République. Ça. Parce qu'au-delà des transactions qui peuvent, les opérations qui sont économiques et financières, il y a également une dimension politique. D'ailleurs, il faut rappeler que ça avait été à l'origine d'une crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, au point où le président de la République a mandaté le SGPR pour aller régler cette crise-là. Et au sortir de la crise, effectivement, le SGPR, à travers un communiqué, avait annoncé le gel de ces transactions avec Savannah Énergie. Okay. Donc il fallait clarifier tout cela, normaliser les choses et faire en sorte que tout se passe comme comme il se doit dans les procédures. Est-ce qu'on peut donc conclure, Dimitri Bala, que c'est le retour à la normale dans cette situation? Bon, retour à la normale, est-ce que véritablement on s'était écarté de la norme? Ça, c'est la question, au fond, que je me pose à titre personnel. Je me la pose pourquoi? Parce que la Société nationale des hydrocarbures, qui a été la cheville ouvrière de la réalisation du pipeline Tchad-Cameroun, s'était rendu compte que les transactions n'étaient pas suffisamment à l'avantage du Cameroun. C'est-à-dire que pour un pipeline qui traverse à 90% le territoire camerounais, les droits, les recettes sur le pipeline n'étaient pas importantes. Vous avez vu comment le coût du pétrole augmente au cours des dernières années, a augmenté au cours des dernières années. Et malgré ça, les rentrées au niveau de la SNH étaient faibles. Maintenant, il se trouve que le gisement pétrolier du Tchad étant presque arrivé à épuisement, étant en train de s'épuiser, ExxonMobil trouve que l'affaire-ci ne nous intéresse plus. On va aller au Mozambique, où il y a des gisements plus importants qui sont encore actifs. Savannah est une société de moins d'importance que ExxonMobil, mais qui peut effectivement trouver son compte dans une telle transaction. L'État du Cameroun, ou bien la SNH, s'est dit, voilà une opportunité d'affaires, parce qu'on parle du business. Et dans ce business-là, ils regardent l'intérêt supérieur du Cameroun en se disant, mais si nous rachetons les parts de ExxonMobil, nous faisons rentrer plus d'argent dans les caisses de la SNH et donc conséquemment dans les caisses du Cameroun. Mais quel dirigeant ne saisirait pas une telle opportunité? C'est un business propre. Après maintenant, on peut questionner, on peut revoir, on peut questionner les procédures, mais c'est purement et simplement du business pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Maintenant, ça intervient dans quel contexte? Ça intervient dans le contexte où le gouvernement tchadien est en pré-campagne électorale. Étant en pré-campagne électorale, ils ont besoin d'action d'éclat pour se dire, bon voilà, on a besoin d'action d'éclat pour pouvoir gagner l'élection. Le Tchad proteste parce qu'il a l'impression que le Cameroun veut le doubler. Mais en fait, le Cameroun ne veut pas le doubler. C'est du business. Un actionnaire s'en va. Vous avez la possibilité de racheter les actions. On dit, bon, Savannah, toi, parce que les gens ont parlé à un moment donné de Savannah comme étant une nébuleuse, en disant, oui, mais c'était une nébuleuse qui est venue. Non, Savannah fait effectivement dans le pétrole. Ce n'est pas une société de grande importance comme ExxonMobil, mais c'est son domaine d'activité. Et ils se disent, nous, on peut trouver notre compte là, dans ce gisement qui est presque épuisé. Ils rachètent les parts, et avec la crise tchadienne, on a failli avoir un incident diplomatique. C'est un pays frère. Le président a demandé de s'asseoir à ça. C'est ce qui a été fait. Après, maintenant, ils ont racheté les parts. Maintenant, ExxonMobil devra maintenant retourner à Savannah le montant reçu et Savannah va retourner à la SNH, tout simplement. Alors, moi, je reviens à la question de départ. Est-ce que ce n'est pas un retour à la norme? Puisque vous avez vous-même reconnu qu'on peut questionner les procédures. La question, justement, aujourd'hui, parce que là, le problème, c'est quoi? Il se trouve que les comptes de la SNH ont été rejetés. Et on demande donc, je vais prendre un extrait du communiqué du conseil d'administration. Je prends le 5e paragraphe. En outre, il ressort du rapport présenté par le commissaire aux comptes que l'exécution du budget SNH fonctionnement et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 intègrent l'opération de rachat par la SNH de 10% des actions jadis
détenu par la société Savane Énergie dans le capital de la société Codco, conclu le 19 avril 2023 pour un montant de 26 milliards de francs CFA. Le Conseil a relevé que cette transaction n'a été approuvée ni par le chef de l'État, ni par le conseil d'administration. Et par conséquent, le Conseil a décidé de surseoir à l'adoption du rapport d'exécution du budget ainsi que des comptes de la SNH d'exercice clos au 31 décembre 2023. Il a instruit la direction générale de la SNH de procéder sous le contrôle du commissaire aux comptes à la révision des 10 comptes dans le sens d'en expurger toute référence à la transaction sus-évoquée. Et donc, de toute évidence, la question c'était au niveau de la forme, de la procédure. Est-ce que là, au moins, on n'est pas retourné à la situation normale où on a un conseil d'administration qui tue sous pas à une opération qui a été menée par l'administrateur directeur général qui aurait dû, en amont, prendre effectivement ce OK avant d'opérer la transaction? Alors, moi, j'ai une autre lecture. Est-ce que la SNH fait chaque année des rachats d'actions? La réponse est oui. Chaque année, la SNH achète des actions. Maintenant, est-ce que les rachats d'actions qui sont effectués chaque année sont validés par le conseil d'administration? Ça, personne ne peut le dire. Est-ce que la SNH fait des rachats de 26 milliards? Parce qu'on parle de 26 milliards. Non. Est-ce que la SNH fait des rachats d'actions chaque année? La réponse c'est oui. Le montant, on peut discuter. Mais est-ce qu'elle fait des rachats d'actions? Oui. Maintenant, on intègre une autre dimension dans l'analyse. C'est qu'on a failli frôler un incident diplomatique avec une république sœur. Et c'est pour ça que, pour éviter l'incident, le président dit, comme la partie tchadienne proteste, arrêtez. Mais ça ne veut pas dire que la démarche était mauvaise. Le fait que le président de la République dise, voilà, pour sauvegarder les relations avec le Tchad, il faut suspenser la transaction, ne signifie pas que la transaction était mauvaise. L'administrateur directeur général fait du business, c'est un directeur d'entreprise. Il jouit d'une autonomie de décision, il exerce son mandat pleinement, il signe des contrats et autres. Maintenant, si ça prend une dimension politique, alors à ce moment-là, l'État peut réorienter les choses. Donc, je le dis encore, je ne serai pas péremptoire en disant qu'il y avait eu un désordre dès le départ. Alors, Maître Chekari, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation? Beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce qu'on a convoqué tout un conseil d'administration extraordinaire juste pour regarder le bilan et dire attention, ça, c'est pas bon, il faut recommencer. Monsieur Fangwa, vous savez, je vais vous répondre le genre de réponse que les Camerounais aiment. On n'est pas revenu à la normale. Ok. La question que vous avez posée, on n'est pas revenu à la normale. Le communiqué que vous venez de lire, c'est la preuve qu'on est en train de s'enfoncer dans les reins de la normale. Je suis juriste. Dès lors qu'un conseil d'administration refuse de valider les résolutions préparées à l'avance, les comptes à l'avance, ça veut dire qu'il y a un clash entre l'exécutif et le législatif de la personne morale. Okay. Mais c'est quand même, j'ai une autre grille de lecture en réalité. Il faut que les gens comprennent pourquoi on s'est tellement intéressé à la SNH. C'est d'abord la plus grosse société d'État. C'est elle qui génère le plus d'argent, c'est elle qui vend le pétrole camerounais. À un moment, les fonds de la SNH n'étaient même pas budgétisés. Aujourd'hui, c'est une infime partie qui sont budgétisés. C'est-à-dire n'apparaissent pas dans le budget de l'État. Ça a été ainsi avec les revenus pétroliers depuis l'ère de Ahidjo. Sous la pression des bailleurs internationaux, on a été obligé de présenter publiquement du moins une partie des recettes de la SNH. La SNH a toujours été considérée comme le domaine réservé du président de la République. Mais depuis quelques années, depuis 10-15 ans, le nom de la SNH revient fréquemment au devant de la scène et c'est toujours dans des scandales financiers. Vous avez remonté à l'année passée avec l'incident qu'il y a eu, l'incident diplomatique qu'il y a eu, et non pas qu'on a failli avoir comme il le dit. C'est toujours la SNH qui était au cœur du scandale qui a envoyé les marins Fahmi Douaya en prison, parce que c'est de la SNH
que l'argent sort pour acheter le budget. Dire que se demander si la situation est revenue à la normale, non. C'est une injure à l'intelligence des gens. Les réunions de la SNH se tiennent où? Dans les locaux de la SNH. Demandez-vous simplement pourquoi, pour cette fois-ci, le conseil d'administration de la SNH est allé se tenir à la présidence. Je ne sais pas où cela est en train de nous conduire. C'est une gestion devenue erratique, chaotique. C'est chacun qui tire de son côté, chacun qui a eu à dire, c'est-à-dire l'attelage le plus improbable qui soit. Alors, je ne sais pas de quels autres éléments vous avez besoin pour décrypter une chose aussi simple. Vous avez évoqué le cas Marafa, Edmond Kamgia. Est-ce que, en regardant justement ce qui s'était passé dans l'affaire de l'avion présidentiel, est-ce que le secrétaire général de la présidence de la République, qui est par ailleurs le président du conseil d'administration de la SNH, n'est pas en train de prendre des précautions pour ne pas se retrouver dans la situation où s'est retrouvé Marafa Amidouaya? Il faut se rappeler qu'effectivement, dans la transaction qu'il indique, il y a eu des problèmes, et au tribunal, l'une des questions qu'on avait posées au secrétaire général de la présidence de la République, c'était de savoir si d'une façon ou d'une autre, il avait été au courant de cette opération. Et on se souvient qu'on l'a condamné pour complicité intellectuelle. Est-ce que le SGPN n'est pas en train de prendre des précautions pour que si jamais demain ça capote, comme on dit, qu'il puisse se présenter des actes comme cette résolution du conseil d'administration qui indique qu'il n'est pas d'accord avec l'opération qui a été menée par l'administrateur directeur général? Vous savez, en fait, la réponse est claire, je l'ai déjà donnée. Il y avait une anomalie, il faut la corriger parce qu'on n'a pas respecté les procédures, j'insiste là-dessus. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que c'est tout à fait clair. C'est une précaution nécessaire que le conseil d'administration prend, et notamment le président du conseil d'administration, parce que ça peut se retourner demain contre lui, pour une mesure que le conseil d'administration n'a pas validé, une procédure pour laquelle le conseil d'administration n'a pas été au cœur, n'a pas donné son quitus, et que l'administrateur directeur général a mené en solitaire. Donc il faut le dire, on tire parfois les leçons des affaires qui sont passées, déroulées dans le passé. Parce que pour ceux qui considèrent, cette opération Savannah comme une entourloupe, eh bien, cela se réjouissent de ce que le secrétaire général de la présidence de la République a stoppé net cette opération foireuse, parce qu'il faut se souvenir qu'il avait déjà annoncé le gel de la transaction, je crois que c'est le 19 avril 2023, au sortir de l'échange qu'il avait eu avec les autorités italiennes. Mais selon les juristes, cela ne suffisait pas. Il fallait effectivement qu'il pose la question au conseil d'administration, qui effectivement estime qu'il faut que ce conseil d'administration donne le OK à l'administrateur directeur général pour engager une opération d'envergure aussi importante. Oui, c'est pour cela que le conseil d'administration demande à l'administrateur directeur général de se retourner contre Savannah pour mener une action en restitution d'indus. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas penser autrement. Nous ne sommes pas ici pour pérorer, pour supputer. Nous disons ce qui est prescrit par la loi, ce qui est légal, ce qui est en conformité avec les textes et les statuts, notamment de la SNH. Donc je pense que le conseil d'administration a fait ce qu'il fallait faire. Et il revient maintenant à l'administrateur directeur général de se conformer et de faire ce qu'il convient de faire pour que tout se passe normalement, d'après les procédures. J'insiste là-dessus, d'après les procédures. Vous avez évoqué le cas de Marafa. Oui, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Il se retrouvait dans une affaire qui l'a conduit dans les liens de la détention. Effectivement, vous le dites si vous le rappeliez si bien, on l'a condamné pour complicité intellectuelle, pour un acte qu'il ne reconnaît pas. Et plus tard, on a évoqué des cas de détournement dans la complicité, dans l'affaire
qui le concernait avec d'autres personnes qui ont connu également la prison. Je ne vais pas rentrer dans le fond de cette autre affaire. Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, avec la situation que le Cameroun connaît, notamment la situation sociopolitique, et notamment les grandes affaires, les grands scandales que nous avons connus, qui sont sur la place publique, avec les affaires Covid-Gate, peut-être demain on aura l'opportunité ou l'occasion de vivre un audit des chantiers de la CAN, on l'espère. Il y a eu beaucoup d'affaires scandaleuses, comme l'affaire Glencore, pour laquelle il y a un silence, une indifférence qu'on ne comprend pas, alors que l'on s'attendait à ce que l'enquête se fasse, se poursuive, et qu'il y ait un communiqué qui nous dise que sur la base de l'enquête qui a été menée, voici la situation du Cameroun, de l'État de Cameroun par rapport à Glencore. On n'en parle pas. Parce que visiblement, il y a des gens qui tirent les ficelles, il y a des gens qui ne veulent pas, d'une manière ou d'une autre, que l'opinion publique nationale et internationale sache effectivement de quoi il s'agit, parce qu'il y a des personnalités impliquées ou des membres de leur famille impliqués, nous n'en disons pas davantage, mais nous pensons que seule une enquête permettra de savoir exactement l'état des responsabilités des uns et des autres, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou alors des administrateurs, que ce soit au niveau de la SONARA, que ce soit l'administrateur directeur général de la SNH. Ça c'est pour l'autre affaire, l'affaire Glencore, qui n'est pas directement concernée par ce dossier.